Coucou les filles, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo 100% bébé, on va dire ça, puisque c'est une journée dans la peau de mon bébé. Donc c'était à la base pour vous montrer un peu tous les soins que je fais. Donc là j'ai commencé cette vidéo à partir du deuxième biberon parce que le premier, en fait je me suis levée très tard et en fait c'est mon bébé qui m'a réveillée, donc du coup voilà. Donc je commence tout simplement par lui faire un lavage de nez parce que mon bébé est malade, il a un gros rhume, il tousse beaucoup et il a le nez qui coule à souhait. Donc lavage de nez oblige. C'est un peu le cauchemar de toutes les mamans, je pense. Moi j'ai l'impression vraiment que ça le fait souffrir, il pleure, enfin c'est une horreur. J'essaye après de lui faire des petits câlins pour le calmer, mais malheureusement bon forcément il n'y a rien qui le calme. En vrai ce n'est pas qu'ils ont mal, c'est désagréable quoi. Je pense que ce serait pareil pour nous, c'est vraiment pas agréable, mais bon ça les dégage, c'est le principal. Ensuite donc je vais le débarbouiller, non pas qu'il ait le visage sale, mais parce que je vais lui appliquer sa crème hydratante. Donc je lui passe un petit coup sur le visage et j'utilise ce lait de toilette de la marque Mustela. Donc j'utilise vraiment toute la gamme de la marque Mustela. Je lui passe bien de partout. Les allers-retours, c'est ma fille qui jouait dehors et qui m'a mis d'ailleurs de la terre de partout. Et ensuite, je lui applique sa crème hydratante. Donc, c'est la Derma Bepanthen. Elle est très très bien, je trouve. Je lui applique matin et soir car mon bébé fait de l'eczéma sur le visage. Et d'ailleurs, il va falloir que je passe à la pharmacie car ça ne passe pas. Et du coup, ma pédiatre m'a... J'ai une autre crème à mélanger. Mais il faut que j'aille la chercher à la pharmacie, tout comme les petites gouttes. Donc là, ensuite, je viens lui nettoyer pour le changer la couche. Donc là, j'utilise ce liniment parce que j'ai toujours une bouteille au cas où. Et heureusement, parce qu'à la base, le liniment que j'utilise, c'est également le Mustela. Sauf que là, en fait, j'en avais plus. Donc j'ai toujours une bouteille, une autre bouteille d'avance. Et ça me sauve la vie. Et ensuite, j'utilise ces couches-là. Donc, c'est les couches de la marque Caribou. Moi, mon bébé ne supportait pas les Pampers. Celles-ci, elles sont incroyables. Et en plus, elles sont vraiment, vraiment très, très belles. Elles sont très mignonnes. Donc, du coup, voilà, je lui applique... je lui change sa couche. Ensuite, une fois qu'il a les fesses propres et le visage hydraté, je vais l'habiller. Donc, je lui mets ce petit haut de la marque Qui habille, un petit pull de la marque Tape à l'œil et un pantalon de la marque Mode Enfant. Le body, je ne sais plus d'où il vient, je l'ai pris sur Vinted. Et ces petites chaussettes, je les ai achetées chez Sergent Major. Donc voilà, je l'habille. Quand je l'habille, il me fait des grands sourires. C'est un bébé qui sourit énormément, qui est très sociable. Il sourit vraiment à tout le monde. Dès qu'on lui parle, il sourit. Et c'est quelque chose que j'adore chez mon bébé. C'est vraiment le fait qu'il sourit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, tout à l'heure, je lui faisais un lavage de nez, il hurlait. Et 5 minutes après, il sourit dès qu'il est calmé. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime chez mon bébé. Après, j'aime tout chez mon bébé, hein. mais ses sourires, oh là là, j'aime vraiment énormément quand il me sourit. Pour finir de compléter sa petite tenue, j'ajoute une petite paire de chaussons chat. Elles sont trop trop mignonnes. Je sais pas vraiment d'où elles viennent parce que c'est un cadeau de naissance d'une copine, mais j'adore. Et il y a ma fille qui essayait d'attraper ses petites chaussures, ses petits chaussons. Je lui ai dit d'aller prendre quelque chose pour aller jouer avec ses bébés. En revanche, elle a pris du coton. Elle adore nettoyer les fesses de ses bébés. Du coup, voilà. Ensuite, je vais mettre mon bébé dans le transat. Je l'attache. C'est le temps de préparer son biberon et de passer notamment un petit coup d'aspirateur. Comme je vous le disais tout à l'heure, ma fille a été jouer dehors et elle m'a mis de la terre de partout. Donc, je lui mets sa petite couverture pour pas qu'il ait froid comme il est malade. Je lui donne sa petite girafe. Il commence à attraper les jouets dans les mains. Donc j'en profite. Et j'aime beaucoup jouer avec lui. Et vous le verrez par vous-même. J'ai joué quelques secondes avec lui avant de commencer à lui préparer son biberon parce qu'il avait vraiment faim, il commençait vraiment à s'énerver. Donc du coup, j'ai fini par aller lui préparer son biberon. Donc au niveau des biberons, mon bébé, il n'utilise que les MAM. J'ai essayé de lui de lui donner d'autres biberons, c'est mieux. En fait, parce que si vous voulez, pour l'instant, il prend des biberons de 150 ml, mais ça ne lui suffit plus.
Et j'ai pas encore eu le temps de passer à la pharmacie, comme je vous le disais, pour la crème et les petites gouttes à mettre dans la bouche. Et du coup, pour l'instant, là encore, c'est tout petit biberon. Du coup, je suis passée dans des magasins, je me suis dit, je vais prendre d'autres marques, mais il n'y a rien à faire. J'ai acheté 4 marques de biberons différentes, il ne les prend pas du tout. Donc du coup, quand j'irai à la pharmacie, je lui reprendrai des MAM. J'utilise de l'eau cristalline. De temps en temps, ça m'arrive d'utiliser de la Monroucou, mais c'est très très rare. En général, c'est vraiment plus la cristalline. Autant pour Sarah, ça ne passait pas, la cristalline, que pour Louis-ci. Et j'utilise ce lait, donc le Blédilait, enfin de la marque Blédina, quoi, en formule épaissie, parce que sinon, ça ne lui suffit pas du tout, pardon. Et ensuite, je m'installe pour lui donner son biberon. Alors, je sais pas vous, moi, je m'installe toujours sur une chaise et toujours devant la télé. Alors, je sais que c'est pas très bien parce que du coup, je suis en face de la télé. Donc, vu le sens dans lequel je donne le biberon à mon bébé, il est également devant la télé. Mais de toute façon, de la distance à laquelle je suis de la télé, mon bébé ne peut pas voir la télé. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment dérangeant. En fait, je sais pas vraiment. Dites-le moi dans les commentaires s'il peut voir ou pas d'une telle distance, etc. Vraiment, dites-le moi parce qu'en fait, c'est vrai que pour moi, il ne peut pas parce qu'il est trop petit, mais en fait, honnêtement, je sais pas vraiment. Donc, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos avis. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite, donc voilà, le temps qu'il prenne son biberon, je regarde un peu la télé. Ce matin, c'était un documentaire sur les éléphants. J'aime énormément les animaux et l'éléphant est mon animal préféré, enfin un de mes animaux préférés. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et j'en profite là que bébé prend son biberon pour vous dire que j'ai changé de compte Instagram. Donc j'ai supprimé l'ancien et j'ai décidé d'en créer un nouveau. Donc je vais vous le mettre dans la barre de description. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner. Enfin, y faire un tour, je vous avoue que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus. Mais n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Ça va me motiver également. Tout comme n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aimer cette vidéo si elle vous plaît et à me dire ce que vous en pensez également dans les commentaires. À la fin du biberon, c'est des câlins. Des câlins, des câlins, des câlins. J'ai un bébé très câlin, je suis très câline, donc c'est des câlins tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après ce biberon-ci, c'est directement au dodo. Donc là, comme je vous le disais juste avant, il s'était levé, donc j'avais pas eu le temps de ranger la chambre. Donc là, je refais vite fait son lit. Et en fait, il y a juste la nuit où il dort dans sa gigoteuse. Sinon, je le pose par-dessus sa gigoteuse avec une petite couverture. Et il s'endort tout seul, tranquillement, dans le calme. On se retrouve ensuite l'après-midi, après son biberon de 4 heures. Donc il prend des biberons environ toutes les 3 heures à toutes les 4 heures. C'est-à-dire qu'il fait 6h, 9h, midi, entre 15h30 et 16h, 19h et ensuite un à 21h. Et en général, il dort toute la nuit, sauf en ce moment. Étant donné qu'il est malade, il se réveille au moins une fois dans la nuit. Une fois qu'il a pris son biberon de 4 heures, donc bien sûr je ne vous ai pas refilmé le moment où je fais le biberon, je lui donne le biberon, ça ne sert à rien étant donné que je vous l'ai déjà montré plus tôt dans la vidéo. Donc du coup voilà, donc là une fois qu'il a pris son biberon, qu'il a fait son row, je l'installe dans son tapis d'éveil. J'aime beaucoup ce tapis, déjà il est très joli et ensuite vous voyez il fait de la lumière etc. Donc vraiment je trouve très très lucratif, ludique, voilà, ludique. J'ai un peu du mal à trouver mes mots aujourd'hui, désolée. Donc je le mets dans son tapis d'éveil, je le mets sur le ventre. J'étais partie entre deux m'occuper de ma fille, la mettre au dodo. Donc du coup, je le laisse jouer un petit peu sur le ventre et il essaye vraiment de lever la tête et par moments, il essaye de se retourner. Bon, il est encore beaucoup trop petit, mais il essaye. De temps en temps, je viens jouer un petit peu avec lui, mais je le laisse en général sur le ventre un peu tout seul jusqu'à ce que il en ait marre finalement et que je le mette sur le dos. Et une fois qu'il est sur le dos, cette fois-là, moi, je viens jouer avec lui. Quand il est sur le ventre, je joue pas avec lui parce que j'ai peur vraiment qu'il se fasse un torticolis à trop essayer de lever la tête ou quoi que ce soit. Mais quand il est sur le dos, là, je joue avec lui, on joue avec ses petits jouets. Comme je vous le disais, il arrive de mieux en mieux à
garder les jouets dans les mains. Donc je lui caresse le visage, les cheveux, je l'embête un peu, je lui mets la musique de son tapis, etc. Et ensuite, une fois qu'il commence à ronchonner, c'est qu'il est fatigué. C'est donc le moment de le mettre au dodo. Et pour ce coup-là, le dodo d'après goûter, je reste à côté de lui pour le temps qu'il s'endorme, parce que ce dodo-là, il n'arrive pas à s'endormir s'il n'y a pas quelqu'un à côté de lui. Donc du coup, voilà, j'en profite pour refaire le lit et ranger un petit peu la chambre. En fait, ranger la chambre, non, il y avait juste le lit à faire. Mais voilà, j'en profite pour refaire le lit puisque je n'avais pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je me suis levée très très tard et après j'étais occupée avec les enfants et tout, donc j'ai pas eu le temps. Je le fais vraiment quand j'ai le temps. M'en voulez pas pour cette horrible parure de lit. Cette housse de couette et ses oreillers sont horribles, mais bon, mon mari étant chauffeur agricole, il adore. Et c'est lui qui s'est offert ça et il était très très fier que je mette ça sur le lit. J'ai dit que je changerais quand les autres draps seraient propres. Il n'est pas d'accord, mais bon, moi je peux pas, c'est vraiment laid, on dirait un lit d'enfant. Mais bon, on va lui faire plaisir. Donc du coup voilà, j'en profite, je mets quand même le plaid blanc pour cacher au maximum le tracteur, l'énorme tracteur qu'il y a sur mon lit. Et ensuite, donc j'en profite, je prépare les activités pour ma fille après la sieste. Donc je sors un peu de pâte à modeler et un cahier d'activités. Et également les affaires pour le bain de mon loulou. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo par rapport aux activités de ma fille. Et pour finir la journée, donc après l'avant-dernier biberon du coup, ça va être l'heure du bain. Donc moi, mon bébé prend un bain un jour sur deux, voire un jour sur trois, ça dépend, c'est assez aléatoire. En général, c'est plus un jour sur trois. Tout dépend en fait, parce qu'il y a des périodes où il régurgite beaucoup. Dans ces cas-là, ça va être un jour sur deux. Les périodes où on sort, c'est par exemple si on va faire les magasins, les courses, etc. avec tous les microbes, ça va également être un jour sur deux. Mais sinon, si on reste à la maison et qu'on fait rien, ça va plutôt être un jour sur trois. C'est vraiment aléatoire par rapport à notre semaine. Donc une fois que son biberon est pris, que l'euro est fait, qu'il a joué, qu'il n'en peut plus, donc je l'installe sur son matelas à langer. Donc bien entendu, je mets autour de moi sérum fille, crème hydratante, liniment, coton, ses vêtements, couche, enfin bref, tout ça. Je commence à le déshabiller, je joue avec en même temps bien entendu parce que j'adore jouer avec mon bébé, c'est primordial pour moi. Et je le mets au bain, donc avant de le mettre au bain, je lui fais son lavage de nez, je lui nettoie les fesses bien entendu. Une fois que le bain est pris, je le sors. Du coup, je le sors et je commence avant toute chose par lui nettoyer les oreilles parce que pour moi, ça les essuie aussi. Et moi, je suis quelqu'un qui déteste avoir de l'eau dans les oreilles. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte. Et du coup, pour moi, c'est la première chose que je fais en sortant mon bébé du bain, c'est de lui nettoyer et essuyer les oreilles. Ensuite, je lui mets sa couche. Je vais retirer la serviette parce que vous savez, forcément, pour l'essuyer, la serviette devient humide. Donc du coup, c'est pour pas qu'il attrape froid. Ensuite, je l'habille. Donc ces petites chaussettes viennent de chez Orchestra. Son body, c'est un Disney, mais je sais pas où je l'ai acheté parce qu'en fait c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma belle-sœur qui m'a acheté un gros lot de vêtements et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle l'a acheté sur Vinted, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, son pyjama, c'est un tape à l'œil. Et j'avais mis au cas où un gilet, mais en fait le soir chez nous il fait très chaud, pourtant on ne remonte pas la température ou quoi, mais le chauffage, on demande 20 degrés de température dans la maison. Et en fait, le chauffage s'allume tout seul en fonction de la température qu'il fait. Et il s'arrête tout seul également en fonction de la température. Et du coup, le soir, il fait toujours plus frais par ici. Et du coup, le chauffage s'allume. Et honnêtement, pour ma part, je trouve que 20 degrés, on ressent plus un 30 degrés qu'un 40 degrés. Mais tout le monde a froid en fait. Sarah a froid, papa a froid, Louis a froid. Il n'y a que moi qui est très très chaud. Et en fait, il n'y a que le soir où j'ai vraiment chaud parce que sinon le reste du temps j'ai froid tout le temps. Je suis très frileuse pourtant. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange. Et ensuite, au dodo.
et il aura son autre biberon un peu plus tard. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.